Monsieur Philippe Bonnecarrère pour 2 minutes 30. Oui, mais, mesdames les ministres, est-ce que les collectivités pourraient être indemnisées pour le personnel vulnérable à la Covid-19 mis en autorisation spéciale d'absence? Voilà la question. Le contexte sanitaire extrêmement difficile connu par notre pays redonne malheureusement une actualité à ce sujet. Je passe sur le régime des autorités spéciales d'absence qui a fait l'objet de différents décrets. L'essentiel est ce point suivant. L'idée de protéger les agents qui pourraient avoir un risque élevé de développer une forme grave du Covid-19 ou qui sont placés en situation de cas contact se comprend très bien, et pour beaucoup d'entre eux, le télétravail n'est pas envisageable. Derrière, cela pose des problèmes aux collectivités. L'exemple le plus caractéristique sera celui d'un village qui a une école. À partir du moment où l'agent d'entretien ou l'ATSEM ou les ATSEM seraient concernés par une autorisation spéciale d'absence, cela nécessite automatiquement pour la collectivité l'obligation de recruter à titre temporaire et d'avoir finalement une situation de double emploi où vous rémunérez 2 personnes pour la même activité. Ma question est donc de savoir comment pourrait être traité ce sujet financièrement et comment finalement les relations avec les collectivités territoriales pourraient, dans ce contexte sanitaire spécifique, prendre en compte ces situations de double emploi pour des motifs parfaitement honorables de protection des agents des collectivités. Merci. Madame la ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bonnecarrère, Amélie de Montchalin étant retenue, elle m'a chargée de vous répondre. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les agents ne relevant pas d'un plan de continuité d'activité et ne pouvant télétravailler ont été placés en autorisation spéciale d'absence par leur employé territorial lors du premier confinement. En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l'ensemble de ces agents, quel que soit leur statut. Par ailleurs, afin de sécuriser la situation des agents concernés et d'alléger la charge financière pour les collectivités, le gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel à destination des agents considérés comme vulnérables au sens du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes vulnérables, qu'elles relèvent du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial de la CNRACL, dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail, pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail, soit en se rendant sur le portail de la CNAM, afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, soit en s'adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun. Leur employeur pouvait demander à l'assurance maladie le remboursement des indemnités journalières correspondant à ces arrêts de travail dérogatoires, soit directement en cas de subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante des agents qui les ont perçus. À l'issue de la première période de confinement, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur mission en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans l'impossibilité de mettre en œuvre des aménagements de poste à l'exercice de leur mission en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées par le décret du 10 novembre 2020 pris pour l'application de la loi de finances rectificative pour 2020 d'avril. Si les employeurs territoriaux ne peuvent désormais plus recourir au dispositif dérogatoire de prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour les agents vulnérables relevant du régime spécial de la CNRACL, mis en place lors du premier confinement, ce dispositif exceptionnel de prise en charge a toutefois été maintenu selon les mêmes modalités que lors du premier confinement pour les agents dans la même situation relevant du régime général de la sécurité sociale. Ainsi, il est du ressort de chaque employeur territorial de prendre en charge le maintien de la rémunération des agents vulnérables placés en ASA relevant du régime spécial de la CNRACL. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement n'envisage pas d'instituer un nouveau dispositif spécifique de financement. Je vous remercie. Il vous reste 37 secondes, monsieur Bonnecarrère. Oui, cette réponse n'est bien entendu pas satisfaisante, Madame la Ministre, en ce qui concerne les agents des collectivités territoriales qui relèvent de la CNRACL. Ceci étant, dans le texte qui va nous être soumis cette semaine,
ce sujet va quelque part être remis en cause, puisqu'il y a tout le débat sur la suspension des contrats de travail pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées, voire même avec la perspective au bout de 2 mois d'un licenciement. On voit bien que la prise en compte des périodes de suspension de contrat de travail, qu'elles résulteraient d'une non-vaccination ou sujet tout à fait différent du placement en autorisation spéciale d'absence, a des conséquences. J'espère donc que le gouvernement pourra revoir sa position à cet égard. Merci. La parole à Madame